Parfait. Donc, il est 3h03. On va débuter notre webinaire. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire nommé Sauvegarde Microsoft 365 propulsé par Veeam. Aujourd'hui avec nous, on a Florent Tastem, ingénieur système pour Veeam. On a aussi Sylvain Gobin, directeur de produits, infrastructure cloud et services ShareWeb. Mon nom, c'est Roman Dmiv, chargé marketing produit pour ShareWeb. Merci à vous de vous joindre à nous. La présentation va débuter dans quelques instants. J'aimerais juste vous informer que la présentation va être enregistrée. Vous aurez une copie à la fin de l'événement. Également, si des questions se présentent durant la présentation, n'hésitez pas à écrire votre question dans le chat et on pourra demander la question à nos spécialistes en ligne. Également, une séance de Q&A est réservée à la fin, donc on a un petit 5 à 10 minutes à la fin pour des questions additionnelles. Pour l'ordre du jour, très simple, on va commencer par vous présenter Veeam. Florent va vous présenter la compagnie, il va vous présenter un peu le produit. Ensuite, Sylvain vous présentera la solution complète que ShareWeb vous offre, donc la sauvegarde Microsoft 365 propulsée par Veeam. Vers la fin de l'appel, on aura une petite démonstration et tel que mentionné, on aura aussi une séance réservée aux questions et réponses. Donc, sans plus tarder, on débute et je passe la parole à Florent. Oui, bien, merci beaucoup. Merci, Roman. Plaisir d'être là avec vous. Merci de prendre le temps et de l'opportunité de jaser ensemble. Merci encore, Roman, pour l'introduction. Effectivement, mon nom est Florent Tastem, je suis un ingénieur national de système pour Veeam Software. Donc, je couvre le Canada au complet, ce qui me donne l'opportunité de voir beaucoup de choses qui se passent un petit peu d'un bord et de l'autre du pays. Puis Roman, si je ne me trompe pas, je vais juste te dire next slide, puis tu vas avancer. C'est correct? Fantastique. Excellent. Merci, c'est fin. OK, donc, Veeam, fantastique opportunité. Excellente compagnie, définitivement. Et je travaille pour eux, bien sûr. Mais surtout dans la façon dont on travaille avec Microsoft et le produit Office 365. Phénoménale progression qu'on a vue dans les dernières années, je veux dire, du moment où c'est que Microsoft a sorti le produit 365 et surtout l'accélération qui est arrivée avec la pandémie, où c'est que les organisations ont pris la décision de dire, ben, ça va être beaucoup plus facile pour nous de migrer cette infrastructure-là dans le cloud. Donc, on va utiliser le service de Microsoft et on regarde un petit peu les chiffres. Ça prend des chiffres pour comprendre où on se situe. On regarde 300 quelques millions d'utilisateurs de 365, 270 millions d'usagers mondiaux au niveau des utilisateurs Teams. Teams qui a été un produit qui a explosé dans les 3 dernières années. Mais intéressant, le nombre de téléchargements aussi. Donc, grosse vélocité d'affaires. Beaucoup d'opportunités pour les clients d'utiliser donc les services de Microsoft, mais aussi au niveau des sauvegardes, la compréhension de pourquoi on devrait sauvegarder les données, puis on va voir un petit peu au travers des prochaines étapes la raison pourquoi. Donc, Roman, prochaine slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va monter la slide, on va pas se garder de petits secrets, là, il y en a 7, donc on va les compter. Là. Voilà. Donc, les 7 raisons, on a regardé un petit peu l'ensemble des raisons. J'en avec des clients, j'en avec des organisations. Là, je parle d'un feedback, d'un commentaire global, mondial. Les thèmes qui reviennent un petit peu à la surface des raisons qui imposent de sauvegarder les données 365, on c'est un classique, là. On détruit par accident des choses. Ça arrive. Il faut se préparer à ça. Comment on va se préparer? C'est là où c'est qu'on va se différencier. Et on a l'organisation, la possibilité de se mettre dans une position gagnante contre les destructions accidentelles. Des fois, des petits ou des gros gaps de rétention de données, où c'est qu'on s'aperçoit
On pense avoir une stratégie, on pense avoir la bonne approche pour avoir une rétention des données. Souvent, on va le voir aussi dans les malwares, les ransomware, toutes ces cochonneries-là qui arrivent à se glisser dans nos organisations. C'est pas effectif immédiatement, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois des fois. Donc, ça nous cause certains stress. Et il y a des lacunes, il y a des petits gaps. On parle beaucoup de sécurité externe, bien sûr, faut pas oublier non plus de la sécurité interne, qui, à mon humble avis, est presque aussi importante aujourd'hui que la sécurité externe. La majorité des menaces, je le vois, je prends souvent cet exemple-là parce que ça m'a frappé. J'ai une histoire de client exactement comme ça. Les usagers sont isolés, sont chez eux, surtout durant la pandémie. Ils savaient pas trop exactement ce qui se passait, beaucoup de stress dans leur famille. Et on reçoit un email, un update sur la COVID ou un vaccin. Les gens cliquent dessus. C'est un réflexe naturel, c'est un réflexe humain. On est isolé, on n'est pas trop sûr. Et voilà, on se fait infecter. Donc, c'est pas extrêmement agréable comme situation. Il faut se préparer. Il faut bien comprendre la psychologie des gens aussi, puis les technologies qui sont disponibles pour nous aider à aider ces gens-là. Bien sûr, à l'interne, on a des problèmes. À l'externe, on essaie de remplir ces petites cochonneries-là qui essayent aussi de rentrer par l'extérieur. Donc, ça crée deux pressions, une pression interne, une pression externe contre nos données, contre vos données et la donnée des organisations. Et rajoutons un peu les questions de conformité, les questions de position légale, les choses qui se passent beaucoup au Québec au niveau de la rétention des données, le nouveau rôle qui est en train de créer puis de prendre beaucoup d'ampleur dans les organisations qui s'appellent un DPO, un Data Policy Officer. Ça va être, en fait, ça va pas être, c'est déjà en place. Ça va être assez, ça va avoir assez de pouvoir, je pense, assez de poids dans nos organisations au niveau légal. Les migrations, la structure des données Teams, la complexité de toutes ces infrastructures-là, en un mot, il faut les protéger, puis il faut faire quelque chose avec. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis on va continuer avec certains chiffres pour nous aider. Roman, s'il vous plaît, sur la prochaine étape. D'autres feedbacks un peu qui ont été cherchés à droite, à gauche au niveau des entreprises. Est-ce que ça vous ressemble? Peut-être, ça vaut la peine de comprendre un petit peu quels sont les soucis principaux des organisations. Suppression, on s'aperçoit que la suppression accidentelle des données, ça représente quand même une grosse majorité. Les accidents, ça arrive. Le bouton de delete, malheureusement, il est très proche des fois. Ça arrive, on s'en aperçoit pas tout de suite. La cybersécurité, donc beaucoup de stratégies à mettre en place au niveau des sauvegardes de données, parce que effectivement, il y a des problématiques. Si vous regardez là, les attaques de cybersécurité puis les données, la destruction accidentelle des données sont presque au même niveau d'importance dans les feedbacks, au fond, dans les feedbacks qu'on a reçus un peu de nos clients. Donc, est-ce que ça vous ressemble? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est bon d'être au courant, je veux dire, des inquiétudes qui se passent ailleurs, dans le marché aussi. Donc, Roman, on va avancer d'une slide. Mais c'est intéressant quand même de regarder un petit peu ces fonctionnalités-là. Un autre chiffre qui est intéressant à discuter. Moi, je l'ai appris en toute transparence lorsque je me suis joint à Veeam. Plus de la moitié des organisations ne protègent pas leurs données d'Office 365, hein, pour des milliers de raisons. Ouais. Et les plus courantes sont, écoute, si je fais affaire avec Microsoft, j'assume que Microsoft va sauvegarder mes données, va me protéger. Malheureusement, souvent, on lit les contrats très rapidement ou on survole les contrats. C'est pas le cas. OK? C'est pas le cas. Et cette compréhension-là, des fois, cause des disconnects au mauvais moment. Quand on a vraiment besoin de nos choses, on va s'apercevoir que, je pensais que, j'étais sous l'impression que, et c'est souvent à ces moments-là, c'est un petit peu dangereux. C'est pas le bon moment pour s'apercevoir qu'on était sous l'impression de. Romain, on va pouvoir avancer. Donc, quand même, c'est 55%, c'est quand même significatif des organisations. C'est un chiffre qui m'a frappé virtuellement, hein, mais qui m'a quand même saisi 55% des organisations. Et
avec toute la législation qui se passe et toutes ces attaques-là et les organisations qui sont de plus en plus ouvertes aux technologies, soit avec de l'interaction avec leurs clients au travers de portails ou d'applications, il y a des lois, des règles qui sont en train de rentrer de façon très agressive dans notre marché, dans notre quotidien. On va s'apercevoir que les données que les usagers à l'interne travaillent avec ou autour d'eux vont demander d'être sauvegardés plus longtemps. Donc, on va pas sauvegarder des données pour une couple de mois, une couple d'années. On va demander des grandes rétentions, des rétentions de 5, 7, 10, 15 ans, dépendamment des verticaux. Là. Attention, je ne fais pas une généralité. Dépendamment des verticaux, la rétention commence à prendre beaucoup d'impact. Mais ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que jusqu'à 3 ans, c'est un minimum. C'est le plus gros pourcentage. Il y a quand même 46% du temps et des données qui doivent être sauvegardées pour 3 ans. Donc, Roman, on va pouvoir avancer. Donc, moitié des organisations, les données demandent à être conservées plus longtemps, surtout quand on travaille dans Office 365. Pourquoi Veeam Backup? On va souvent demander là, pourquoi backuper les données 365? On voit plein de raisons. Pourquoi Veeam? La simplicité. Il faut voir la chose de la façon la plus accessible possible. On n'est pas tous des experts de backup et de sauvegarde. On n'a pas tous un PhD en sauvegarde. On ne fait pas ça tous les jours. Et ça nous prend une solution, un principe, un processus qui est très simple à mettre en place, à déployer, qui va sauvegarder nos données, qui va donc nous rassurer, nous protéger. Et surtout, on va pas commencer à essayer de diviser les choses. Je vais prendre des sauvegardes Exchange, mais je vais pas prendre des sauvegardes de SharePoint. Je vais peut-être prendre des sauvegardes de OneDrive. Il faut simplifier les choses pour éviter la complexité opérationnelle en arrière des sauvegardes. Et notre approche chez Veeam, c'est de sauvegarder tout. On va mettre les choses le plus simple possible. Une licence, un usager, tout est sauvegardé, puis on va s'arrêter comme ça. Hein? On va travailler avec ShareWeb pour faciliter la rétention de ces données-là. Sylvain va faire une belle job tantôt à nous présenter un petit peu l'offre. Donc, la facilité de sauvegarder, la facilité de récupérer. On n'est pas tous des experts de backup, il faut que ce soit simple. Roman, on va avancer d'une slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à date? Je fais une petite pause. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là, tout est beau. Pas de questions pour l'instant. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, dans la nouvelle version de Veeam Backup pour Microsoft 365, on est rendu à la version V6. Okay. La version V6, qu'est-ce que ça? Ouais, on va rester sur celle-là, c'est bien clair. Donc, la version V6, qu'est-ce qu'on a apporté dans cette version-là? Il y avait un manque. Il faut se dire les vraies affaires. Il y avait un manque, un gap, où beaucoup d'organisations avaient Veeam, mais trouvaient ça un petit peu difficile de décharger la responsabilité de faire des récupérations de données à leurs usagers parce qu'il n'y avait pas de méthode, de principe entre la donnée sauvegardée et le besoin de récupération. Il n'y avait pas de lien qui permettait à un usager qui n'est pas du tout un expert en sauvegarde de pouvoir exécuter une récupération de façon très simple pour lui, sans être obligé d'appeler un service desk ou ouvrir un ticket ou d'aller taper à la porte des gens de backup. Donc, la version V6 nous a permis d'avoir le portail libre service qu'on va voir tantôt. D'ailleurs, une belle démo. Et ce portail-là va permettre à des gens qui ne sont pas nécessairement des experts, on parle d'assistantes administratives ou de gens, de développeurs qui ont besoin de façon fréquente de restaurer leurs données, eux autres mêmes, on va avoir donc cette possibilité-là de donner accès à un portail efficace, mais simple à utiliser pour leur permettre de récupérer leurs données selon leurs besoins, sans être obligé tout le temps de créer une masse opérationnelle autour de ces récupérations-là. Donc, le libre service est arrivé avec la version V6. Excellente démo. Restez avec nous, ce ne sera pas très, très long. Roman, on peut avancer d'une petite slide. Merci. On en a parlé. Je viens d'en parler. C'est ce moyen-là centralisé. On parlait de récupération
puis les deux petites configurations qui peuvent exister pour ceux que ça intéresse, et qui veulent comprendre un petit peu en dessous. On peut aller plus profond sur un autre appel. Ça va me faire plaisir d'être avec vous. Mais il faut le voir là, de façon le plus simple possible. Puis j'aime bien ce schéma-là parce qu'il semble très simplifié, mais en fait, c'est pas compliqué. Hein? On a un usager, on a un portail, on a des données, puis il y a des connexions de sécurité qui doivent exister entre ces trois composants-là. Hein? Et il y a un flot de données qui doit exister de l'usager vers sa donnée pour que cet usager-là puisse récupérer sa donnée. Donc, le mode qui est en place, c'est l'injection de ce portail de restauration-là en libre service. Un usager se logue dans un portail avec ses credentials, m'excuse pour l'anglicisme, son code d'usager et mot de passe. Donc, va donc se loguer dans ce portail-là et à partir de ce portail-là, va avoir accès aux données, à ces données à lui qui ont été prises en backup. On va avancer d'une slide. Donc, jusque-là, très simple. Comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser ou de façon granulaire, s'assurer que on va permettre à des usagers de récupérer certaines de leurs données, mais pas toutes leurs données, pour une raison X ou Y. Chaque organisation a ses besoins, chaque organisation a ses besoins d'affaires, et c'est important de les définir. Dans ce mode-là, on rajoute un petit peu, on va aller juste un petit peu, une petite couche un peu plus creuse dans ce mode-là. L'opérateur de restauration est là, donc lui aussi, ce groupe d'opérateurs-là peut accéder au portail au nom de l'usager pour aller récupérer les données de l'usager et les remettre en place dans le répertoire de l'usager qui fait une demande. Donc, le libre service, ça va permettre aux usagers, eux autres mêmes, de faire leur récupération, mais il est aussi possible de créer des groupes d'usagers qui ont les droits nécessaires pour aller faire des récupérations, toujours au travers de ce portail-là, des récupérations des données des usagers, puis les remettre dans les répertoires originaux. Donc, deux modes, deux fonctionnalités de ce service libre service-là qu'on va voir tantôt en démo. Roman, on peut avancer une slide. On va avancer, on va passer au travers, ça devient trop technique. Assurons-nous de comprendre qu'il y a de la sécurité en place. Assurons-nous de comprendre que c'est par API. Assurons-nous de comprendre qu'on a du multi-factor authentication, hein, du MFA. Puis on va aller sur ce que je pense que ce qui est important pour nos clients et les feedbacks qui nous sont donnés, qui sont très positifs. On a des cotes des NPS, des Net Promoter Score, qui nous donnent un peu le feedback, le sentiment des gens face à l'utilisation, la sécurité, le niveau de confiance du logiciel. On a une cote très, très haute. On est rendu à 84. Et ce sont quelques feedbacks, quelques commentaires des usagers qui nous sont transmis. Puis, on est très humble vis-à-vis de ça. On est très honoré. Ce que j'aime beaucoup de Jason, qui nous avait donné un petit feedback, il dit, ce que j'aime chez vous, là, c'est que vous êtes simple et flexible. Ça, là, ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui dit ça, vous êtes bon, simple et flexible, ça vaut tout l'or du monde. Donc, quelques commentaires. Jason, Roman, on va pouvoir avancer. Mais Jason, c'est un excellent usager. Donc, voici la compagnie, voici ce qu'on a fait. On va aller, vous allez voir, Sylvain et puis l'équipe vont donner vont aller en détail, vont faire un démo. Préparez-vous à scanner, il y a des petits QR codes qui s'en viennent. Roman, on va avancer. D'une petite slide, merci. À lire, partager, converser, sont de très bonnes lectures. Il y en a qui sont, oui, excellent. Donc, prenez les petits scanner codes là-dessus, scannez ces informations-là. Ça vaut la peine de les garder, lisez-le. Ça nous donne l'opportunité de mieux comprendre certains besoins, certaines choses que les compagnies, les organisations mondiales, des fois, il faut regarder un petit peu à l'extérieur comment ça se passe pour être plus efficace à l'intérieur et chercher les best practices un peu à droite, à gauche, à l'extérieur sur ce genre de documentation-là, sur ce genre d'informations-là. Vous allez le retrouver au travers de ces documents, de ces e-books. Roman, de toute façon, on va partager, si je me souviens bien, le deck. Ça va être intéressant. Et c'est tout pour moi, mais là, je vais vous laisser entre les mains expertes. J'ai eu la chance de parler avec Sylvain, de Sylvain Gobeil. Sylvain, à toi. Merci, Florent.
Bonjour tout le monde, Sylvain Gobeil, directeur de produits chez ShareWeb. Je suis responsable, comme Roman disait en introduction, des produits hébergés, des produits cloud chez ShareWeb. Aujourd'hui, on va vous expliquer en quoi consiste notre offre de sauvegarde M365 propulsée par Veeam. Et on va avoir Jonathan avec nous qui va nous faire une petite démonstration là, à la fin de la présentation. Prochaine diapo, Roman, s'il te plaît. Donc, notre offre de sauvegarde M365 propulsée par Veeam, c'est très simple en fait à comprendre. C'est une infrastructure, c'est une offre de sauvegarde en tant que service. Donc, il n'y a aucune infrastructure à gérer, vous n'avez pas à installer, configurer l'application Veeam, vous souscrivez au service. Une fois que vous avez souscrit au service, on va tout simplement faire le processus pour vous activer votre compte et les sauvegardes sont automatiquement lancées. Il n'y a pas de nouveau logiciel installé. Vous êtes client Veeam existant, vous prenez la console Veeam Backup and Replication, vous pouvez le connecter à votre serveur existant, voir l'état des sauvegardes de vos clients. Comme on le disait tantôt aussi, vous pouvez utiliser le portail libre-service. Et un facteur qui se distingue de la compétition, c'est que on reste souverain des données. Donc, par exemple, si vous prenez vos sauvegardes chez nous et vous avez des critères de rétention spécifiques et que vous décidez de partir ailleurs ou de décider de transférer les données pour avoir une sauvegarde hébergée chez vous, vous pouvez tout simplement indiquer que vous voulez récupérer vos données. On va vous donner accès. Vous pouvez les exporter, les envoyer dans votre propre infrastructure si c'était nécessaire ou en faire une copie d'archives. On vous tient pas otage avec vos données là, dans l'offre qu'on met en place présentement. Ce qui est important de comprendre aussi, comme toute la bonne pratique autour du cloud, c'est que c'est un modèle de responsabilité partagée. Donc, dans le modèle de responsabilité partagée, vos clients sont responsables d'assurer la sécurité de leurs données en donnant les bons droits d'accès. Vous, en tant que fournisseur de services, vous leur donnez un service de gestion autour de ça, vous les donnez des bonnes pratiques en sécurité. Vous pouvez aussi faire en sorte que ça va être géré comme ça. Nous, chez Web, on s'occupe vraiment de l'infrastructure. Donc, du moment qu'il y a des problèmes avec l'infrastructure, vous n'avez rien à vous soucier, c'est ShareWeb qui le prend en charge. Et vos clients, eux, ont la paix d'esprit de savoir que leurs sauvegardes sont bien faites et que tout est sous contrôle. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Faire la sauvegarde des données de M365, c'est un choix logique pour les fournisseurs de services parce que dans le fond, comme on l'a dit tantôt, plusieurs clients ignorent que leurs sauvegardes sont pas, il n'y a pas de sauvegarde faite avec Microsoft. Plusieurs de vos clients ont M365. C'est une façon simple et efficace de créer en bon anglais, excusez-moi, un bundle qui va faire en sorte que vous pouvez augmenter vos marges et le programme de sauvegarde M365 pour les partenaires fait en sorte que plus vous avez d'utilisateurs que vous prenez des sauvegardes chez nous, plus votre volume de rabais va augmenter en fonction là, du quota que vous avez de configurer chez nous. Et si vous vous commettez pour un délai supplémentaire, vous avez des marges supplémentaires aussi que vous pouvez aller chercher. Donc, c'est vraiment une offre qu'on devrait, de façon, je dirais, systématique, ajouter dans un package pour faire en sorte que les clients soient éduqués, que vous ayez la conversation par défaut et aussi que vous puissiez vous assurer d'avoir la paix d'esprit, d'avoir fait un service en ligne avec les bonnes pratiques au M365 pour vos clients. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme vous le savez, on vient de lancer notre offre, donc pour vous donner la chance de l'essayer, si vous souscrivez à l'offre d'ici le 30 novembre, vous avez 2 mois gratuits avec nous. Donc, ça vous permet d'avoir de vivre l'expérience d'onboarding, de connaître c'est quoi le processus, à quoi vous attendre, de vous familiariser avec la structure de prix, d'être capable de discuter de ceci avec vos clients, les inciter à l'essayer aussi, de voir la simplicité du portail libre-service. Et à travers ça, ben, eux vont avoir le temps de s'éduquer et de découvrir l'offre de service de sauvegarde M365. Comme on vous disait, c'est jusqu'à la fin novembre, donc c'est important là, si vous voulez bénéficier de cette offre,
de souscrire d'ici la fin du mois. Prochaine diapositive. Avant la démonstration, on va vous parler rapidement du processus d'intégration. Donc, lorsque vous allez soit discuter avec votre gestionnaire de compte ou activer l'offre dans le portail, dans notre portail client et fournisseur de services, vous allez devoir indiquer la quantité d'utilisateurs que vous voulez sauvegarder ou que vous commettez sur une base mensuelle. Cette quantité-là, c'est la quantité minimale que vous allez être facturé au cours du mois. Si vous avez plus d'utilisateurs, vous allez être facturé un supplément d'utilisateurs au même prix unitaire, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous voulez bénéficier d'escompte de volume, vous devez vous assurer de mettre la bonne quantité qui correspond au maximum d'utilisateurs que vous voulez sauvegarder pour avoir le volume d'escompte. Lorsque vous allez avoir sélectionné cette quantité-là, vous allez recevoir là, normalement dans un délai de quelques heures un courriel de bienvenue qui va vous inviter à confirmer certains paramètres et nous donner certaines informations pour compléter la configuration de votre compte. Et la configuration de votre compte va être faite pour notre équipe d'approvisionnement cloud. Une fois que la configuration est faite, en gros, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est faire les connexions nécessaires. Là, on reprend tantôt le diagramme qu'on avait en termes d'infrastructure, faire les connexions nécessaires entre notre service de sauvegarde et le tenant M365. Du moment que ça c'est fait, les sauvegardes vont se lancer. Si, dépendamment du volume d'utilisateurs et de données à sauvegarder, ça peut prendre un certain temps. C'est normal pour la sauvegarde initiale. Par la suite, vous allez commencer à recevoir des rapports de sauvegarde. Dans les rapports de sauvegarde, vous allez avoir l'état des sauvegardes pour chacun des clients avec l'état des sauvegardes et pour Exchange, SharePoint et Teams. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le courriel de bienvenue en question. Vous en avez un exemple à l'écran. Bien important de prendre le temps de le lire. Dans le courriel en question, on vous décrit le processus d'activation, de confirmer vos paramètres pour qu'on puisse faire la configuration de façon adéquate. On va vous demander aussi de prendre connaissance, on a mis les liens vers des articles à base de connaissances pour vous assurer que vous comprenez bien le modèle de facturation, que vous ayez toutes bien les étapes sur l'utilisation du service et que si vous aviez des questions, vous sachiez vous adresser correctement. Et vous pouvez aussi nous donner de la rétroaction sur le produit. On est à l'écoute des clients sur les besoins puis leurs suggestions d'amélioration. Et c'est un processus d'amélioration continue. On va continuellement intégrer des nouvelles fonctions, des nouvelles options au fil du temps dans ce service-là. Prochaine diapositive. Quand je parlais du rapport de sauvegarde un peu plus tôt, c'est un exemple de sauvegarde que vous avez à l'écran. Vous avez la durée de la sauvegarde, l'état de chacune des sauvegardes. Vous recevez ça de façon journalière. Vous avez un format standard dans l'objet du courriel qui vous permet de déterminer s'il y a si les rapports sont réussis ou pas. Donc, si vous utilisez des règles de courriel pour filtrer et générer des alertes, mais vous pouvez le faire sur ces mots-clés-là qui sont dans excusez-moi l'anglicisme, les square brackets. Et vous pouvez évidemment vous assurer que vous recevez bel et bien les courriels de l'expéditeur qui est inscrit à l'écran pour que ça ne se passe pas dans votre filtre anti-spam. Prochaine diapositive. Donc, là-dessus, je laisse la place à Jonathan qui va faire la démonstration. Puis après la démonstration, on va revenir pour prendre des questions et potentiellement, s'il y a d'autres informations supplémentaires que vous avez besoin, on va vous répondre avec plaisir. Merci Sylvain. Donc, juste nous donner une minute ou deux, le temps que Jonathan puisse accéder à l'environnement de la démo et on pourra vous montrer le fonctionnement en détail. Bonjour tout le monde. Peux-tu confirmer qu'on voit mon écran? Oui, on voit bien ton écran. Oui, donc, excellent. Donc, nous allons couvrir quelques points. Donc, on a discuté plus tôt. Donc, le portail, évidemment, ainsi que les options de restauration à travers les explorateurs Veeam. On va même pouvoir tester les restaurations avec un utilisateur standard, donc aucun droit. Un utilisateur avancé qu'on a délégué afin de restaurer en tant que les autres utilisateurs pour tous les employés de l'organisation, test, ici, l'organisation démo, et aussi avec un administrateur général pour voir les différences. Donc, si j'ai... Oh, excusez. Ici,
Donc, un utilisateur standard, notre ami ici, Alex, qui est fictif, donc qui vient tout juste d'effacer sa mailbox par erreur. C'est des choses qui arrivent. Et là, lui-même peut aller sur le portail. Là, il n'y a aucune demande d'authentification parce qu'il est déjà logué, authentifié avec ses mots de passe Office 365. Et automatiquement a accès à sa dernière sauvegarde et peut par lui-même cocher ce qui a été supprimé, soit en restaurant automatiquement, en ajoutant une liste de restauration, si seulement quelques courriels devaient être ajoutés à la liste, changer de sous-dossier, aller dans les éléments envoyés, celui-là, je l'ajoute à la liste, et puis quand tout est prêt, tout simplement procéder avec la restauration. Donc, comme on disait, vraiment très, très facile, restaurer à d'origine ou dans un sous-dossier différent. Donc, je pourrais dire l'emplacement d'origine, inscrire une raison, donc suppression accidentelle, comme ça. Donc, Alex ici est complètement autonome pour récupérer sa sauvegarde. Et là, on voit que mon box se repopule, ce que j'avais supprimé est maintenant récupéré. Si on compare avec un utilisateur avancé, donc ici, on va voir l'exemple de Debra. Donc, Debra, si j'utilise une autre fenêtre ici, qui va s'authentifier sur le portail avec son mot. Donc, ici, si il y a de l'authentification multifactorielle ou des accès complets, ça s'applique, puisque c'est les mêmes options d'authentification de Microsoft. Donc ici, on a la même vue. Debra peut restaurer ses données puisqu'elle a une licence et elle est incluse dans le sauvegarde. Mais en tant qu'opérateur de restauration, on peut changer le scope et ainsi explorer les données de n'importe quel utilisateur dans l'entreprise qui est sauvegardé. Donc, si on exemple d'un nom au hasard et je change ici, donc, je peux faire exactement les mêmes opérations. Donc, Debra, en tant que cette personne-là, peut effectuer des restaurations sur les éléments d'Exchange, OneDrive, la même chose qu'on a vu, ajouter à la liste ou restaurer automatiquement. Donc, c'est exactement la même chose. Si on procède avec la même chose, avec la troisième option, un administrateur général, ce que ça va faire, c'est la même chose, il ne me demande pas mes informations d'authentification, je suis déjà authentifié sur le portail. Bon, ça c'est correct. Comme ça. Donc ici, mon usager, c'est ici. Le mot de passe. Donc, la différence, c'est qu'ici, effectivement, no data to display, c'est sûr, il n'y a aucune donnée à restaurer pour cet usager. Cet usager n'est qu'un global admin, donc un administrateur général sans aucune licence, sans aucune donnée, mais a le pouvoir de faire des réquisitions en tant qu'un autre utilisateur sans problème. Ça, c'est possible grâce aux groupes de sécurité. Donc, dans les groupes de sécurité de cette organisation, bon, petit problème d'affichage. Et donc, il y a deux groupes qui sont créés. Donc, ici, un groupe d'administrateurs délégués et un groupe d'exclusion. Donc, dans les administrateurs délégués, si on regarde les membres, effectivement, Debra et notre administrateur général font partie. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pu restaurer en tant que
d'autres personnes et que Alex, le premier exemple, ben, ne pouvait que restaurer que ses propres données. Les exclusions ici, eh bien, ça, c'est un groupe d'exclusion. Donc, si on veut effectivement des utilisateurs des sauvegardes et des licences, donc des coûts, c'est pour X raison, il y a des utilisateurs qui ça vaut pas la peine de sauvegarder, ben, il y a possibilité de les mettre dans ces groupes-là. Ces deux groupes-là, ils sont créés automatiquement par nous si vous nous déléguez la configuration complète. Sinon, c'est un prérequis afin d'aller de l'avant avec la configuration. Donc, ça, c'est le portail. Plus que le portail, on peut passer avec pour faire des restaurations, on peut utiliser ce qu'on appelle les explorateurs Veeam. Donc, ici, j'ai un serveur Veeam. Donc, j'ai mon outil de sauvegarde bien connu là, de Veeam Backup and Replication. J'ai configuré mon fournisseur de service, mon service provider, avec l'adresse ainsi que mes informations d'identification. Donc, c'est déjà configuré. Donc, si j'utilise un explorateur, le fonctionnement est un peu différent. Les explorateurs doivent être installés à même un serveur Veeam, un VBR, donc Veeam Backup Application, sur la même machine. Cela va donner plus d'options de récupération. On va les voir ensemble rapidement. Donc, je peux me connecter ici à mon service provider, mon service. On voit qu'il est déjà configuré, il a été dans mon autre serveur. On va s'authentifier ici avec le code. On va choisir mon global admin, ça c'est correct. Voilà. Ça, on va attendre un petit peu. Ce qu'il y a de différent avec ici, c'est qu'on peut choisir le point de récupération, ce qui n'est pas présentement possible par le portail. Dans la version, c'est seulement la dernière sauvegarde par le portail qu'on peut restaurer. Dans la prochaine version, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va s'ajouter. Présentement, si on veut choisir un point de récupération antérieur, il faut utiliser l'explorateur Veeam. Donc, je peux choisir une date antérieure et me connecter. Et là, je choisis l'explorateur pour Exchange. Donc, si on regarde, là, j'ai accès à tous les utilisateurs, tout le contenu complet de cette organisation à la date choisie. Et là, on a beaucoup plus d'options de restauration. Donc, exemple, si je choisis une boîte aux lettres, donc, soit les options en haut ou avec un clic droit, je peux faire une restauration complète de la boîte, exporter dans un fichier PST. Si je creuse un peu plus un courriel, donc, on peut l'exporter en MSG directement, envoyer par courriel à quelqu'un, à cette personne ou à quelqu'un d'autre. Donc, exemple, à quelqu'un d'autre, je pourrais complètement choisir une autre personne, personnaliser le sujet. Évidemment, ici, j'ai déjà préconfiguré mes options SMTP, mais on peut personnaliser ça pour envoyer. C'est une option qu'on peut restaurer. Évidemment, il y a une limite là, selon votre fournisseur SMTP là, sur la quantité d'objets, de la taille de courriel qu'on peut envoyer par courriel, mais c'est une option. Tout simplement, exporter une panoplie d'options selon où ce qu'on est, évidemment. Donc, je n'aurai pas les mêmes options sur la boîte que sur un objet, que sur un sous-dossier. Mais vraiment, là, beaucoup d'options. Une option qui est très intéressante aussi, c'est comparer avec la production. Donc, versus qu'est-ce qui est live en ligne dans M365 versus la sauvegarde. Il va y avoir une comparaison. Donc, très facile de voir si des éléments ont été supprimés avec ce petit bouton et aussi les options de recherche avancée. Donc, vraiment beaucoup d'options. Et tout ça ici, c'est la même chose que ce soit avec Exchange ou OneDrive, Teams, SharePoint. C'est la même chose, le même principe. Jonathan, on a une petite question de la part du public. Donc, la question est la suivante. Quels sont les requis pour un client d'utiliser, je vais répéter. Quels sont les requis pour un client d'utiliser VB365? Il doit avoir une licence VBR?
Pour utiliser le service, non. Pour utiliser le portail de restauration, non plus. Aucune licence requise, ça fait partie du service. Pour utiliser les explorateurs Veeam, là, il faut avoir un serveur Veeam. Par contre, on peut utiliser la version Community Edition, la version gratuite. Cependant, on peut seulement l'utiliser pour l'organisation, notre propre organisation selon le contrat de licence, le ULA, EULA. Mais c'est possible, ça fonctionne. Parfait, merci. Sylvain, je crois une question plus pour toi. Concernant les prix, cela ressemble à quoi, s'il vous plaît? Au niveau des prix, c'est très simple. C'est un prix fixe par utilisateur. Ça comprend la licence par utilisateur requise et le stockage et le service offert par ShareWeb. Le prix de détail suggéré est de 3 $ canadiens, puis le prix partenaire, votre prix partenaire est de 2,10 $. Dépendamment, comme on disait tantôt, là, du volume que vous avez avec nous, en termes de quota, là, vous pouvez avoir des escomptes supplémentaires qui vont s'ajouter. Donc ici, j'ai un autre exemple. J'ai démarré l'explorateur au SharePoint. Donc, c'est sûr que là, les options vont être un peu différentes. Restaurer un site complet, restaurer... bon, je n'ai pas pris un bon exemple, mais oui, ici, j'ai le contenu. Donc, selon le contenu, soit une restauration, soit une exportation, soit envoyé par courriel. Les options se ressemblent d'un explorateur à l'autre. Tout ce que je vous montre là sont dans des articles en ligne sur notre site Internet. Donc, si vous avez besoin d'informations pour vous aider, là, que ce soit pour configurer le serveur Veeam Backup and Replication, des groupes de sécurité, comment explorer les sauvegardes avec les explorateurs, ou que ce soit avec l'aide du portail. Donc, toutes les options sont inscrites. Si je ne vois pas comment explorer, mais comment récupérer, comment restaurer les explorateurs. Donc ici, juste vous montrer, donc, si je veux exporter une boîte en PST, une boîte complète de boîte aux lettres, des éléments en tant qu'MSG. Donc vraiment tout ce qu'on a regardé vite à travers l'explorateur Veeam, les procédures sont décrites avec des captures d'écran. C'est très simple. Parfait. Donc, merci beaucoup pour la démo, Jonathan. C'est la place aux questions. Donc, on a déjà quelques questions qui nous attendent. Question suivante. Est-ce qu'il y a une limite sur les données sauvegardées en termes d'espace disque ou bien est-ce illimité? C'est un prix fixe, on ne charge pas à la donnée. C'est certain là, que si il y a un usage abusif, par exemple, si vous m'arrivez avec des terabytes de données par utilisateur, on va peut-être aviser, mais non, il n'y a pas de limite là, il n'y a pas de prix pour des données, ou si vous avez des utilisateurs qui ont une plus grande consommation que d'autres, ils ne seront pas surchargés. Parfait, merci. Question suivante. Quelle est la rétention disponible avec ShareWeb? Présentement, c'est 12 mois par défaut pour tout le monde. Éventuellement, on va offrir différentes options. C'est dans nos prochaines itérations de produits là, qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Prochaine question. Vu qu'il faut utiliser les explorateurs Veeam, est-ce une bonne idée et facile de monter une VM dans notre atelier afin de desservir plusieurs clients avec? Oui, je peux peut-être, Jonathan, laisser répondre là, pour le détail, là, mais une fois que votre serveur Veeam Backup and Replication est configuré, à toutes les fois qu'on ajoute une nouvelle organisation, dans le fond, dans la section de Service Provider, vous ajoutez le nouveau tenant et vous êtes prêt à desservir ce nouveau client-là là, en passant par cette fonctionnalité-là. Parfait, merci. OK, je vais laisser peut-être une minute pour voir s'il n'y aura pas d'autres questions. N'oublions pas aussi, là, que, comme on l'avait mentionné plus tôt, là, que sur les prochaines versions,
Comme Jonathan l'a mentionné un peu plus tôt, le portail libre-service va offrir plus d'options de récupération. Dans plusieurs scénarios, ça sera peut-être même pas nécessaire d'avoir un serveur Veeam Backup Replication si les besoins couverts par le portail libre-service en tant que backup operator va être suffisant pour ce que vous avez à faire en termes de tâches de récupération. Merci, Sylvain. Donc, il n'y a plus de questions additionnelles. Donc, moi, de mon côté, j'aimerais remercier tout le monde pour avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à devenir partenaire avec ShareWeb, vous avez l'adresse à l'écran, donc shareweb.com/fr/revendeur. Si vous avez des questions spécifiques pour nous, pour l'équipe Veeam, par rapport aux produits, on a l'adresse dédiée ici qui est veeam@shareweb.com. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Encore là, concernant soit la présentation, le produit en tant que tel ou n'importe quelle question dédiée à Veeam, l'adresse est à l'écran, donc n'hésitez pas à nous écrire. Sur ça, en fait, on a une autre question qui est rentrée. En fait, deux autres questions qui sont rentrées. Donc, c'est un commentaire. Merci pour la présentation. De rien. Merci d'avoir assisté. Et la question prochaine, c'est on va voir l'enregistrement de cette vidéo. Oui, bien sûr, vous allez avoir un courriel qui suivra la présentation avec l'enregistrement. Donc, vous allez pouvoir le revoir à votre grille. Donc, ça sera disponible après la présentation, donc d'ici quelques jours. Oui. J'aimerais rappeler aussi, Roman, que s'il y a des gens qui voudraient avoir une démonstration, je dirais, plus personnalisée ou couvrir certains cas de figure, on a notre équipe pré-vente, on peut céduler des démonstrations avec eux. Il suffit de passer par notre équipe de vente qui vont faire la demande et ça va nous faire plaisir là, de faire ces démonstrations-là et regarder vos cas spécifiques si nécessaire. Parfait. Donc, merci Sylvain, merci Florent, merci Jonathan et merci à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous.